Bon, bah en attendant, je fais attention à ce que je mange. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, même ceux dont j'ai pas encore ouvert les messages, parce que je vous cache pas que j'ai pas vraiment eu le temps de me poser aujourd'hui, et du coup, il y a même des membres de ma famille auxquels j'ai pas répondu. Donc, je sais que ça se fait pas, mais après, j'ai une excuse qui est valable. Comme je vous disais, en fait, il se passe énormément de choses dans ma vie. Et c'était des choses qui devaient vraiment être réglées impérativement. C'est des choses qui me pesaient énormément ces derniers temps. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu partout. C'est pour ça aussi que mon mari m'a emmené au resto hier parce que il voulait quand même profiter de mon anniversaire, qu'on profite ensemble et tout. Donc c'est pour ça qu'on l'a fêté hier soir. Donc là, j'ai la tête d'une meuf qui est sortie hier et la tête d'une fille qui est sortie hier. Euh, et à qui il arrive pas mal de choses. Il se passe pas une chose, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et c'est vrai que je me suis un petit peu éloignée des réseaux sociaux parce que j'avais pas envie que ce soit un refuge à mes problèmes ou à mes petits soucis du quotidien. Et je voulais plutôt que ce soit un échappatoire, donc partager des bonnes choses, partager des good vibes et tout et tout. Après voilà, il n'y a personne qui est mort. On a tous des hauts et des bas des fois dans la vie où parfois sur un coup de tête, on a envie de prendre ses réseaux sociaux et de se lâcher et de raconter sa vie, etc., etc. Mais après, on comprend que des fois, c'est mieux de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de tout déballer. Donc voilà. Mais là, il y a un truc qui me pesait énormément sur le cœur. Ça va faire plus de 2 ans que j'ai une nounou pour Mani. Cette femme-là, je l'aimais énormément. Je lui ai donné ma confiance quand même pour s'occuper de mon fils et également de ma fille. Et en fait, on s'est rendu compte il y a plusieurs mois, sauf qu'on n'en était pas sûr, que cette personne en qui on avait confiance, en fait, nous volait. Donc je vous cache pas que moi au départ, je voulais pas y croire. Euh, donc je sais pas que je fermais les yeux, mais vous voyez quand vous êtes dans un déni, quand vous appréciez vraiment quelqu'un, que vous vous dites non, c'est pas possible, etc. Et avant que tout le monde vienne me juger sur la place publique, sachez que quand je l'ai rencontrée, à la base, elle était vraiment sous-payée par son ancien employeur. C'est quelqu'un qui galérait, c'est quelqu'un qui m'a raconté sa vie, qui m'a touchée d'ailleurs. Donc quand désolée, on a été interrompu. Je ne sais même pas si je vais pouvoir finir cette histoire, mais je vais essayer de ne pas m'éterniser. De toute façon, maintenant, j'ai beaucoup moins de temps parce que j'ai pas gardé cette personne. Et quand je vous disais oui, ne m'attaquez pas sur la place publique, c'est pour vous dire que elle était très bien payée. Donc, et même si, admettons, elle avait été mal payée, ce qui n'a pas été le cas chez nous, il n'y a rien qui justifie le vol. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on est une personne honnête, soit on ne l'est pas, mais là, en l'occurrence, elle ne l'était pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que... Et puis en plus, c'est d'autant plus décevant quand vous avez été là pour la personne, quand vous avez essayé de subvenir à ses besoins, de l'aider en parallèle en plus de son salaire, etc. Bah, en fait, on se rend compte que parfois, la gentillesse, c'est clairement perçu comme de la faiblesse. Et en fait, mon erreur à moi, c'est que à la base, j'avais deux personnes. Et je vous avais dit, ouais, j'ai un problème avec une personne et tout. Elle me volait pas, hein. Elle me volait pas, mais c'était très, très, très compliqué avec elle. Et en fait, le fait que j'ai accepté beaucoup de choses, et ma nanny, elle a vu ça comme de la faiblesse. Vous voyez, parce que ici, quand même, les gens sont assez stricts. Et moi, je ne suis pas comme ça parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Et du coup, le fait que quand l'autre, elle est partie et qu'elle avait vu tout ce que j'avais accepté, et en fait, ma nanny, elle s'est dit, ah, elle, en fait, c'est peut-être une faible ou elle est trop gentille ou ceci. Et c'est pour ça qu'elle s'est permise tout ça. Parce que sinon, je pense que chez d'autres personnes, elle se serait jamais permise. Voilà, j'ai plus de nanny et il n'y a pas de doute possible, y a pas de... J'aurais jamais pris le risque de me séparer d'une personne que j'avais depuis 2 ans si j'étais pas sûre de moi, vraiment. Elle a été prise en flag, etc. Et, et j'ai décidé d'arrêter ce petit jeu parce que maintenant j'avais eu toutes les réponses à mes questions. Et, et donc, elle ne travaille plus ici. Donc, c'est vrai que vous allez dire, ouais, c'est trop bizarre, c'est le jour de ton anniversaire et tout, blablabla. Bla. Mais franchement, j'arrivais plus à jouer la comédie, j'arrivais plus à lui faire confiance. Après, chez moi, il y a toujours deux personnes. Maintenant, là, je suis dans la phase de
Est-ce que je dois garder aussi l'autre personne qui est chez moi? Parce qu'elles ont toujours été plus ou moins deux. Quand je me suis séparée d'une, après j'ai gardé l'autre, j'en ai donc repris une autre. Et en fait, j'ai peur que si la personne là qui est actuellement encore chez moi voit que je n'ai pas envoyé en prison ma maid, parce que sachez que ici le vol c'est considéré comme un crime. Donc j'ai simplement viré ma nanny, je ne l'ai pas mise en prison malgré toutes les preuves que j'avais. Et et j'ai peur que la personne qui est là chez moi actuellement voit ça comme aussi une preuve de faiblesse. Donc limite, je me dis, je vais peut-être devoir me séparer de deux personnes, alors que bon, l'autre, elle a rien fait en soi, elle n'y est pour rien. Mais voilà où est-ce que j'en suis actuellement dans ma vie. Je ne vous mens pas, avant, j'avais pas énormément de temps à consacrer sur mes réseaux sociaux, mais alors là, je pense que je vais en avoir beaucoup moins. Alors les filles, pour changer de sujet et nous remonter un petit peu le moral, je vais vous partager mes gains de la marque Nia Shape. Et en fait, je vous explique pourquoi j'ai choisi uniquement de collaborer avec cette marque. Tout simplement parce que je trouve que leurs gains sont extraordinaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors les filles, la matière, elle est juste incroyable. Elle est épaisse. C'est vraiment pas de la qualité cheap ou bas de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je me rappelle que moi, quand j'étais en forme, il y avait un truc que je détestais. C'était quand on voyait mes bourrelets de dos. Je ne sais pas si vous voyez lesquels dont je vous parle, mais par exemple, je pouvais avoir un ventre plat, etc. Mais j'avais toujours des petits bourrelets dans le dos, de la graisse dans le dos. Et je ne trouvais pas de soutien-gorge suffisamment long pour cacher ces bourrelets. Vous savez, moi, j'accepte très peu de collaborations. Je fais très peu de collabs, donc si j'en fais, c'est que vraiment, je crois en leurs produits. Donc au niveau, comme je vous disais, de la qualité et de la matière, l'élasticité, l'épaisseur, genre la doublure, vous voyez, une doublure, c'est vraiment pas de la qualité premier prix, bas de gamme. Même au niveau des fermetures, ils ont fait exprès de mettre des crochets pour que justement ça ne se voit pas derrière. Également, vous avez plusieurs crochets pour être sûr que ça puisse vous aller, ou même si par exemple vous perdez du poids, pour pas vous séparer de votre soutien-gorge gaine. Et j'ai pris également cette gaine qui, même si j'ai maigri, en fait, elle est vraiment galbante. On appelle ça une farah. En général, les Colombiennes, en fait, elles mettent ça après leur chirurgie, les filles. C'est-à-dire qu'elles mettent ça pendant 6 mois. Toutes les filles en Colombie, à Miami, etc., quand elles se font opérer, en fait, après, elles portent une farah. Et vous pouvez la porter super longtemps. Alors, je sais que c'est pas hyper glamour. Vous allez me dire, non mais Mila, t'es sérieuse ou quoi? En fait, ça, c'est pour aller aux toilettes. Vous voyez, une petite ouverture pour vous éviter en fait d'enlever votre gaine, pour que vous puissiez la garder le plus longtemps possible. Comme vous voyez, en fait, c'est pas comme un corset, par exemple, en latex, où vous pouvez le porter que quelques heures et après, vous êtes obligé de l'enlever. Ça, vous pouvez le porter tout le temps. Vous pouvez même dormir avec. Et au niveau des jambes, ah mais vraiment, enfin, la matière, elle est extraordinaire, les filles. Ça, c'est fait exprès pour pas qu'on puisse voir la coupure. Parce qu'on voit pas mal de shorts galbans, mais en fait, ils s'arrêtent là et ça fait une espèce de coupure. Et après, il y a vos bourrelets de jambes qui sortent. Donc, je sais de quoi je vous parle. Hein. Je veux dire, je reviens de loin. Donc, les filles, ça, c'est vraiment le top de la qualité. Regardez, ça vient se coller directement à la peau. Donc, c'est extraordinaire. On va l'essayer ensemble. Je vous dis que c'est incroyable, les filles, c'est que ici vous avez une brassière d'allaitement. Donc ça veut dire que les jeunes mamans là qui viennent d'accoucher et qui ont envie de retrouver un ventre extra plat, et ça aide vraiment, vraiment, vraiment à retrouver votre silhouette, et ben vous pouvez allaiter tout en même temps ou tout simplement aller aux toilettes. Bon, là vous voyez, c'est moi avant de porter la gaine, ok? Donc bon, on peut plus dire que vraiment j'ai des bourrelets, mais voilà. Ça, c'est avec la gaine. Les filles, c'est un truc de fou. Donc là, je vous ai dit, il y a l'espèce de petite fente. Mais regardez, tout est rentré. Tous les bourrelets, ça fait un corps de malade. Les filles, au niveau de la poitrine, ici, je vous disais, pour celles qui allaitent, en fait, vous pouvez enlever directement le crochet. Vous voyez, comme ça. Hop. Si vous avez des compressions ici, ça fait des fesses, je n'ai même pas besoin de vous dire, ça remonte les fesses, ça galbe. Là, ici, on voit plus du tout vos bourrelets de dos. Maintenant, les filles, on va essayer avec une robe, ce que ça donne, le corps. Les filles, ça fait un bête de corps. Non, mais regardez-moi, la taille extra fine, les jambes super minces. Non, mais pardon.
Moi, je suis choquée du ventre, je suis choquée des fesses, de tout. C'est juste incroyable. Au niveau de la matière. Quoi? Ça, les filles, sachez un truc que c'est super connu en Amérique du Sud, à Miami. En tout cas, aux États-Unis, les filles, une fois qu'elles font une chirurgie, et ben en fait, c'est ce qu'elles mettent une gaine, mais pas genre une gaine ici, c'est vraiment une gaine partout, hyper agréable, mais elles gardent ça pendant à peu près 6 mois. Et c'est vraiment des gaines de qualité. Ou après un accouchement pour vraiment réduire le ventre. En fait, comment on dit dégonfler? Ouais, faire dégonfler le ventre tout en gardant le côté pratique de pouvoir aller aux toilettes et de pouvoir allaiter. Donc, c'est quand même ouf. Alors là, vous me voyez, vous pouvez pas vous dire que j'ai une gaine. Pas du tout. Genre, ça se voit pas du tout. Je sais pas, regardez les jambes. Comme c'est un espèce de collant et que c'est beige, c'est impossible à détecter. Et puis, très très important, vous voyez ma combinaison que là je porte actuellement, elle a 3 crochets. Donc en fait, elle a 3 niveaux. Il faut savoir que comme un corset, et ben en fait, quand vous mettez votre gaine, au fur et à mesure, vous allez réduire votre taille. C'est pour ça que c'est vraiment bien pour les femmes qui accouchent. En fait, au fur et à mesure des jours et des mois, des semaines, et ben ça va rentrer de plus en plus et du coup, vous allez pouvoir passer au deuxième crochet puis au troisième crochet. C'est-à-dire, je vous laisse imaginer si moi je passe au troisième crochet à force de mettre ça, j'ai une taille genre XXXS. Porte facilement sous les vêtements. En tout cas, moi, je suis trop fan. C'est vraiment cette marque de gaine que je vous conseillerais. Il y en a plein, plein, plein qui m'ont contacté. Et franchement, je vous dis la vérité, je voulais trouver exactement une marque qui ressemblait aux produits que j'avais pu voir aux États-Unis. Et au niveau de la matière, je suis vraiment, vraiment pas déçue parce que je m'attendais pas à une matière aussi qualitative. Donc, en tout cas, les filles, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Vous pouvez retrouver des gaines, vous pouvez retrouver donc tout le corset. Vous pouvez également retrouver les soutiens-gorge zéro bourrelet. Trop important. Je vous dis la vérité, qu'est-ce que ça complexe d'avoir de la graisse comme ça là. Donc les filles, n'hésitez pas à aller faire donc un tour sur le site, également sur le Snap. Et avec mon code promo, vous avez moins 20%. Donc vraiment profite. On a pris, comment ça s'appelle ça? Des trompe-l'œil de Thémas Cake. Franchement, on a pris les tout petits. Alors lui, Mani, il l'a éclaté. J'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de vous le montrer. Mais franchement, ils sont trop, trop bons. Mon mari, c'est la première fois qu'il goûte. Moi, j'en avais mangé chez mes copines pendant le ramadan, c'était trop bon. Mon gâteau à la maison, les filles, il est magnifique. Il est incroyable. Oh là 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 là, trop, trop beau.